Les personnes qui ont goûté à ta paix, qui ont goûté à ta gloire, des personnes qui ont vécu des bons moments avec toi, mais quand tu es dans la galère, ils viennent te rappeler combien tu n'es rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'il y a des troubles en famille, il est difficile que ton âme soit dans la paix. Que donc ta famille reçoive aussi la paix. Le thème de cette retraite, quel est ton nom? Quel est ton nom? Les trois voiles de la révélation. Voici le sous-thème. Les trois voiles de la révélation. Il y a deux catégories de personnes qui subissent l'intervention de Dieu. Je les ai scindés en deux catégories. La première, ceux qui sont délivrés pour contempler la gloire de Dieu uniquement. Ils contemplent la gloire de Dieu et ils se limitent à célébrer cette gloire de manière privée ou personnelle. La deuxième catégorie, ceux qui sont délivrés pour contempler et raconter la gloire de Dieu. Cette catégorie de personnes, donc la deuxième, c'est une catégorie de personnes qui reçoit la délivrance et qui raconte la délivrance. Dans la seconde catégorie, ce sont les bouches qui expliquent comment a été la gloire de Dieu. Que quelqu'un me dise expliquer. La deuxième catégorie sont les bouches qui racontent avec précision comment a été la délivrance de l'Éternel. Agar raconterait l'histoire d'une naissance en parlant d'Ismaël, mais Sarah raconterait l'histoire d'une délivrance. La différence donc s'est fait sentir. La différence est claire. L'une va raconter l'histoire d'une naissance, d'une grossesse peut-être difficile, mais l'autre va raconter l'histoire d'une délivrance. Au travers de cette naissance, il y a une délivrance à raconter. Que l'Éternel, pendant ces 3 jours, t'accorde des délivrances à raconter. Ça tombe sur ta maison. Que l'Éternel t'accorde des délivrances à raconter à gauche et à droite et que la gloire de Dieu soit manifestée. Et nous voyons cela dans Juge 13, 3. Juge 13, verset 3. La Bible dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, que quelqu'un me dise stérile. Voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Quelle introduction! Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Je reprends la parole de Dieu, tu as raté l'opportunité de dire amen. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ça tombe sur ta vie. Quel genre de salutation, quel genre de traduction. Marie, elle, quand on est venu la voir, l'ange a dit, la grâce est tombée sur toi, l'Éternel est avec toi. Lorsque l'Éternel va voir Gédéon, il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Mais c'est quel genre d'introduction? Une introduction étrange. Une introduction qui rappelle d'abord à la femme de Manoah, pour celui qui n'a pas compris, il s'agit de la femme de Manoah, qui rappelle d'abord à la femme de Manoah qu'elle est stérile. Rappelle à la femme de Manoah qu'elle n'a pas d'enfant. Je pose la question à quelqu'un, est-ce qu'elle ne le sait pas? Elle le sait. La Bible dit d'ailleurs qu'elle a vécu des années, elle n'enfantait pas. Mais c'est quel genre d'ange là qui vient et qui vous rappelle d'abord votre souffrance? C'est que tu dis, je le sais. C'est quel genre d'ange là qui vient et qui commence d'abord par vous donner une parole de connaissance qui vous rappelle votre douleur. Il commence d'abord par rappeler à cette femme sa douleur. En dehors d'être une parole de connaissance, c'était d'abord un rappel. Que quelqu'un me dise rappel. C'était d'abord un rappel à son intelligence. Il voulait rappeler à son intelligence ce qu'elle savait déjà, certes. Mais il voulait aller au-delà. Que quelqu'un me dise au-delà. Il voulait que la femme de Manoah n'oublie pas la profondeur et la hauteur de sa souffrance. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il voulait que la femme de Manoah se rappelle, se souvienne et pénètre même la hauteur et la profondeur de sa souffrance. C'est une parole qui vient rappeler. Pourquoi? Premièrement, parce que la conscience de votre misère crée le respect du miracle qui vient. La conscience profonde de votre misère, c'est-à-dire de votre souffrance, de votre galère, ça crée le respect d'un miracle que tu attends.
Et quand le miracle vient, tu as un profond respect pour ce miracle. Que quelqu'un me dise profond. Tu as un profond respect pour ce miracle. Tu n'es pas comme les gens de personnes qui sont bénis et qui abandonnent Dieu. Non, tu as un profond respect parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où vient ce miracle. La conscience de votre misère fera de votre délivrance un sujet d'enseignement. Quand tu es confondeur de ta souffrance, lorsque Dieu te délivre, tu ne dis pas seulement « je suis délivré ». Tu commences d'abord par nous raconter la profondeur de ta délivrance. Quand ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Tu ne viens pas d'abord nous dire « voilà, regardez ce que Dieu a fait pour moi ». Tu commences d'abord par nous expliquer d'où Dieu t'a tiré, d'où Dieu t'a sorti, combien ça a été difficile et la main de Dieu a fait l'impossible. Ah, ça tombe sur moi-même. La main de Dieu a fait l'impossible. Pourquoi? Parce que l'ange est venu te rappeler la profondeur de ta douleur. L'ange vient rappeler la profondeur. Voici donc le premier voile qui doit être déchiré quand l'Éternel veut délivrer un homme. Le premier voile qui doit être déchiré, c'est le voile de l'inconscience. Le voile de l'inconscience doit être déchiré. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens jeûnent, mais très peu sont exaucés. Aussi parce que le voile de l'inconscience n'a pas été déchiré. Ils ne sont pas, ou elles ne sont pas conscientes de leur souffrance. Tout dépend de ce que Dieu veut faire de ta délivrance. Si Dieu veut faire de ta délivrance un sujet de célébration personnelle, il va te délivrer comme ça, sans déchirer le voile. Mais si Dieu veut faire de ta célébration un enseignement, il doit d'abord déchirer le voile. C'est-à-dire qu'il vient te délivrer, mais avant de te délivrer, il te rappelle d'abord combien profond tu souffres. Combien profondément tu es dans la galère. Il te rappelle ce que tu sais, mais il te fait réaliser ce que tu ne vois pas. Il te fait réaliser combien ta souffrance est profonde. Et Dieu s'organise. Que quelqu'un me dise, Dieu s'organise. Ah oui, Dieu s'organise. Il permet que les personnes, comme la femme de Job, ne manquent pas autour de toi. Selon Job 2,9. Que ce genre de personnes ne manquent pas autour de toi. Job 2,9. Des personnes qui ont mangé avec toi, des personnes qui ont goûté à ta paix, qui ont goûté à ta gloire, des personnes qui ont vécu des bons moments avec toi. Mais quand tu es dans la galère, ils viennent te rappeler combien tu n'es rien. Des personnes à qui tu avais fait du bien, mais aujourd'hui que tu es dans la galère, les mêmes personnes viennent te rappeler que tu ne vaux rien. Des fois, quand elles parlent, ces personnes, tu regardes, tu dis, mais j'avais fait du bien à celui-là. Mais c'est la même personne qui te méprise. Que quelqu'un me dise, Dieu s'organise. Ça ne sert à rien d'haïr ces personnes, c'est Dieu qui s'est organisé. Parce qu'il doit te rappeler combien est profonde ta souffrance. Combien ta misère est grave. Il y a une différence entre sentir la douleur et comprendre la profondeur de sa misère. Voilà pourquoi vous verrez que dans la vie comme d'une personne comme Anne, Dieu avait permis qu'elle sente la douleur de la stérilité. Mais Dieu avait laissé aussi le deuxième degré, c'est-à-dire la profondeur de sa misère. Qui lui rappelait la profondeur de sa misère? Pénina. Il y a une différence entre sentir la souffrance et connaître la profondeur de sa souffrance. La plupart des gens, même qui sont ici, vous connaissez, vous sentez la douleur quand vous souffrez. Vous sentez le mal de votre misère, mais vous n'avez pas encore réalisé la profondeur de votre misère. Vous n'avez pas encore réalisé que votre misère, elle est tellement profonde qu'il n'y a que la main de Dieu qui peut aller là-bas. Alors Dieu, quand il vient te délivrer, il ne va pas d'abord te délivrer, il déchire d'abord un voile. Il comprend que tu souffres, mais il comprend aussi que tu ne comprends pas. Il comprend que tu as mal, mais il comprend que tu ne réalises pas la douleur et la profondeur de cette misère. Et donc Dieu va te rappeler ce que tu vis. Dieu va s'organiser pour qu'il y ait des gens autour de toi comme Eliab. Selon 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28. Les Eliab vont venir te rappeler combien tu n'es rien. Et ils vont te le rappeler en public. Devant les gens. Ils vont te rappeler combien tu es petit. Malgré que tu as étudié, tu n'as rien. Lui n'a pas étudié comme toi, mais il est quelque chose. Et Dieu va s'organiser pour que ces gens-là viennent devant toi-même en public. Qu'ils viennent t'humilier devant les autres. Là où toi tu te sens un peu important, Dieu t'envoie un Eliab.
Et lorsqu'Eliab va te mépriser, tu vas te mettre là, tu dis, oh, c'est pas possible, j'ai vraiment touché le fond. Quand tu vas réaliser que tu as touché le fond, tu sauras qu'il n'y a qu'une seule main qui peut arriver au fond. Je bénis les fils qui ont entendu. Lorsque tu vas toucher le fond, c'est là que tu réaliseras qu'il n'y a qu'une seule parole qui peut arriver au fond et te sortir. C'est là que tu verras, mon frère, dis à ton frère ou à ta soeur, dis-lui, c'est là que tu verras la différence dans la réaction. Tu verras maintenant quand quelqu'un est délivré du mal, un autre, il célèbre Dieu, il annonce à tout le monde ce que Dieu a fait pour lui et il s'accroche encore à Dieu. Mais tu verras aussi quelqu'un d'autre, Dieu l'est délivré de très loin, il célèbre, mais c'est une occasion pour lui pour aller dans le bar. Comme si quand il galérait, c'était le barman qui le nourrissait. Comme si quand il galérait, c'était dans ce bar-là qu'on lui donnait des vêtements. Mais dès que Dieu bénit, il achète la première veste, il va avec dans le bar. Que quelqu'un dise à un autre la différence des réactions. Je n'ai pas dit que tu parles à toi-même, j'ai dit dis à quelqu'un la différence des réactions. Oui, des fois nous pensons que Dieu, pourquoi il ne nous bénit pas? J'ai beaucoup prié, je fais ceci. Tu ne comprends pas le fonctionnement de Dieu. Dieu c'est tout un fonctionnement. Dieu n'est pas une machine, mais Dieu c'est aussi tout un principe. Je vais le dire comme ça. Dieu ne bénit pas seulement parce qu'il a pitié de toi. Dieu voit au-delà de tes larmes. Quand tu n'as pas compris la profondeur de ta misère, Dieu ne te donne pas un fils. Il va d'abord te rappeler. L'ange parle à l'Éternel. Au fait, l'ange parle à cette femme. Et la Bible dit bien, l'ange de l'Éternel. Donc, il s'agit de Dieu lui-même, d'Elohim. Elohim vient devant cette femme. Elohim lui dit, tu es stérile. Elohim, tu ne sais pas que sa belle famille lui dit ça déjà? Elle est déjà insultée dans sa belle famille jusqu'à se fatiguer. Dans le quartier, elle est insultée par la même phrase. Toi, tu viens, tu lui rappelles encore sa blessure. Elohim veut lui rappeler que ta misère est grave. Ta misère est profonde. Réalise la grandeur de ta misère. Lorsque la délivrance viendra, tu respecteras le miracle. Toi-même, tu vas regarder le miracle. Tu dis, moi là, comment je veux faire pour être impudique? Parce que quand j'ai galéré, je n'ai vu aucune fille me donner de l'argent. Je respecte un peu ma bénédiction. Personne ne va te prêcher. Toi-même, tu vas respecter. Oh my God, laisse-moi lancer ça. Dieu te bénit avec un enfant. À cause de l'enfant, tu ne viens plus à l'église. Non, je n'ai pas le temps. Il y a le bébé. Le bébé est une charge ou une bénédiction. Ah bon? Pourquoi alors tu ne viens pas à l'église? Toi, tu crois qu'on pouvait dire, si on pouvait ramener Sarah à cette époque, après ce qu'elle avait vécu, après avoir réalisé la profondeur de sa misère, tu crois que Sarah pouvait dire, je reste attendre 3 mois avant d'amener l'enfant à l'église? Tu penses? Sarah connaît la profondeur de sa misère. Elle n'a pas le temps pour les hommes, elle a le temps pour Dieu. Avec ou sans bébé, elle est à l'église. Parce qu'elle a réalisé, voilà pourquoi je t'ai dit de dire à ton frère, la différence des réactions. Parce qu'elle n'a pas seulement souffert, elle a vu la profondeur, la hauteur de sa souffrance. Elle a réalisé qu'elle était dans une souffrance tellement grande et il n'y avait personne. Les gens de souffrance où même ton mari, ta femme n'est pas là pour toi. Les gens de souffrance où tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Les genres de souffrance où quand tu entends des paroles, ces paroles-là qui semblent te consoler t'énervent. Mon frère, tu n'as pas encore souffert. Les genres de misère où tu te poses la question, pourquoi Dieu permet que je sois humilié jusque-là? Oui, pour que tu n'oublies pas. Pour que tu n'oublies pas que la chair est la chair. Que l'homme reste l'homme. J'ai besoin des amens. Peu importe l'étiquette qu'il y a sur son front, l'homme reste l'homme. Il n'est que poussière. Pour que tu n'oublies pas que dans le noir là, tu étais tellement dans le noir qu'il n'y avait personne qui pouvait te donner la lumière. Jésus seul a été ta lumière et t'a sorti de là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que des fois, même quand certaines personnes me complimentent, je regarde le compliment et puis je lui dis, mon frère, ça c'est Jésus, ça ce n'est pas moi. Je corrige très vite le compliment parce que je sais, mon frère, d'où je viens. Je sais ce que Jésus a fait. Je connais la part de l'homme et la part de Jésus. Et quand je regarde ma part et celle de Jésus, je sais que Jésus, c'est les 90%.
Lorsque tu n'as pas connu la profondeur de la douleur, on te bénit seulement comme ça. Que quelqu'un me dise une bénédiction biscuit. On donne le biscuit. Ça veut dire quand l'enfant fait un peu de caprice, tu prends des biscuits pour qu'il se calme. Des fois, Dieu nous bénit comme ça. Bénédiction biscuit. Tu ne connais même pas sa valeur. Voilà pourquoi quand Dieu te bénit, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu es là en train de te remplir d'orgueil. Tu vas célébrer ta bénédiction dans la maison du diable. Parce que ce sont des bénédictions biscuits. Mais si toi, tu as été ménopausé, Jésus t'a sorti de la ménopause. Mon frère, tu n'as pas le temps pour célébrer ta bénédiction en dehors de Dieu. J'aime cet amen-là. Quand tu connais la profondeur, je reprends encore cette phrase. Je sais que tout le monde ne pourra pas comprendre, mais elle est importante parce que ne fût-ce qu'une personne ne va comprendre ce que je veux dire. On peut souffrir, on peut avoir très mal même dans sa chair, mais ne pas comprendre la profondeur de sa misère. Souffrir, sentir la souffrance, n'équivaut pas la compréhension de votre misère. Ça fait deux. C'est comme ça que l'ange de l'Éternel dit à cette femme, toi là, tu es stérile. Elle pouvait dire, je sais. Tu n'as pas d'enfant. Elle pouvait dire. Mais pourquoi l'ange parle? Pour que tu n'oublies pas. Des fois, quand les gens viennent te consoler, tu oublies. Attention, mon frère, que le mouchoir que les hommes te donnent pour te consoler ne te fasse pas oublier ta misère. Après avoir utilisé le mouchoir que les hommes te donnent pour te consoler, ta misère demeure. Voilà le mystère de Dieu. C'est là où tu vas réaliser que la main de Dieu, c'est la main de Dieu. La main de Dieu n'a pas de pareil. J'ai besoin de femmes et des hommes de foi. La main de Dieu n'a pas de pareil. Quelqu'un va venir, il te dit, oh, tu n'as pas de travail, tu es au chômage, oh, j'ai pitié de toi, prends $20, même s'il te donne $2000. Si tu fais un faux pas, tu perds tous les $2000 dans une affaire qui n'a pas marché. Tu rentres au chômage. Mais Dieu, quand il vient te délivrer, il s'organise pour que les gens t'humilient encore. Oh mon Dieu. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, je viens de la retraite. Comment tu crées encore des humiliations? Il doit te rappeler combien ta misère est profonde. Le premier voile doit se déchirer. Seigneur, je viens de la retraite. On me sort de la maison, on me chasse comme un chien. Il veut te rappeler ta misère. Le jour où il te sortira de ta misère, tu n'auras qu'un seul nom. Tu ne diras pas, c'est parce que je suis la fille d'eux. Je suis le fils d'eux. Je suis enfant d'eux. Tu sauras que c'est la main de l'Éternel qui t'a sorti de là. Et voilà maintenant là où ton témoignage se transforme. Ça ne devient pas qu'un témoignage. Ça devient tout un enseignement. Sarah, si elle était vivante, elle pouvait s'asseoir là, prendre même des semaines en train de nous enseigner comment la main de Dieu l'a délivrée. C'est là où la délivrance devient un livre pour les générations futures. Au nom de Jésus, par cette retraite, que la délivrance de Dieu soit un livre pour les générations futures. Que ce voile-là se déchire. Le voile de l'ignorance. Vous savez, je vais vous donner un indice. Je n'ai pas écrit tout ça, mais je veux quand même vous donner un indice pour vous aider à comprendre que vous n'avez pas encore réalisé la profondeur de votre misère. Voici un indice. C'est lorsque vous êtes en souffrance, peu importe le domaine, lorsque vous souffrez et vous continuez de croire que l'intervention viendra d'un homme, c'est que vous n'avez pas encore réalisé la profondeur de votre misère. Tant que vous êtes dans une souffrance qui focalise votre regard sur l'intervention d'un homme, j'attends que mon pasteur fasse, j'attends que mon frère ministre fasse, j'attends qu'on puisse me nommer. Tu n'as pas donc compris la profondeur de ta misère. Et Dieu n'interviendra pas. Dieu va d'abord déchirer le voile. Que tu réalises qu'ici, même si tu as des relations, personne ne viendra. Je te pose une question. Toi qui es lecteur de la Bible, est-ce que Job n'était pas milliardaire? Il était même multimilliardaire. Est-ce que Job n'avait pas de relation? On a même dit que dans sa contrée, il n'y avait pas d'homme riche comme lui. Donc Job avait plein de relations. D'ailleurs, quand on parle de ses 3 amis, ce sont des amis riches. Ce ne sont pas des pauvres. Job avait des amis qui avaient de l'argent. Pourquoi ils n'ont pas sorti Job de la situation? Vous savez, quand vous êtes dans une misère entretenue par Dieu, même votre carnet d'adresse deviendra 0.
C'est-à-dire, tu connais des gens. Moi, je connais des gens comme ça. Hein. Quand vous sortez avec elle ou avec lui, vous êtes étonné. Quand vous sortez, tout le monde l'arrête. Oh mon frère, comment tu vas? Ça veut dire que ce sont des gens importants qui l'arrêtent. Mais sa vie n'a rien à voir avec son carnet d'adresse. Ça, c'est lorsque Dieu t'entretient dans une situation parce qu'il veut que tu réalises ta misère. Même les amis influents que tu connais ne t'aideront pas. Ils vont t'appeler et te dire, mon frère, j'ai gardé quelque chose pour toi. Toi, connaissant son standing, tu te dis, certainement c'est une enveloppe de 3000 $. Quand tu le vois, il te donne 50 $. Dieu entretient le système. Que quelqu'un me dise le système. Oui, Dieu entretient le système. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu oublies d'où tu es venu. Il veut que ton témoignage soit un enseignement que tu vas raconter à tes enfants. Que tu dises à tes enfants, j'étais très bas, l'Éternel m'a positionné. Je sortais du néant, j'ai pitié de celui qui n'a pas dit amen. Je sortais du néant, l'Éternel m'a positionné. Je n'avais nulle part où aller, l'Éternel m'a positionné. Oh mon Dieu, vous savez, quand vous avez une foi pareille, vous communiquez la même foi à vos enfants. C'est comme ça qu'Isaac, on pouvait venir, on chasse Isaac. Il a creusé un puits, il y a de l'eau, on le chasse. Isaac ne se bat pas parce qu'il est le fils d'Abraham. Il y a quelqu'un qui n'a même pas compris. Je ne parle pas d'un fils, je ne parle pas de l'alliance. Je reprends. Je ne parle pas de l'alliance. Isaac, il creuse un puits. C'était sec, il n'y avait rien. Il creuse et puis il y a de l'eau qui sort. Et les habitants, les autochtones viennent. Non, pars. Il chasse Isaac. Isaac part sans se battre. Parce qu'il est le fils d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham a transmis sa foi à son fils. Son fils sait que même si on le chasse ici, là à côté, il va sortir les eaux. Lorsque l'Éternel va te délivrer de sa main puissante, ce que tu vas enseigner à tes enfants sera pour eux un enseignement pour toute la vie. Ils vont naviguer dans la foi. D'ailleurs, je dis à quelqu'un, tes enfants ne sont pas comme les enfants de certains. Toi, tes enfants doivent naviguer dans la foi. Arrête de me présenter seulement des enfants bien habillés. Arrête de me présenter seulement tes filles très bien coiffées. Présente-moi des enfants bien habillés, capables de me dire, Mother, prie pour moi. Je crois que je vais guérir. Parce que dès l'enfance, l'enfant croit au miracle. Ça tombe sur toi. Dès l'enfance, l'enfant croit. Pourquoi l'enfant croit? Parce qu'il a eu un père. Parce qu'il a eu une mère. Ne sois pas là seulement de façon, dans la distraction. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir ceci. Tout ça, c'est bien. Mais la foi, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi parler à un parent qui est ici. Et même aux célibataires, entendez bien, c'est bien pour vous. Vous savez, malgré tout l'amour que vous pouvez avoir pour vos enfants, vous ne pourrez pas empêcher certains combats dans leur vie. Même si tu coupes tous les liens du monde. Salomon a ses combats. Même si tu enlèves, tu arraches, tu rabotes, tu aplanis, ton fils, ta fille aura toujours ses combats qu'il va affronter seul. Et peut-être même tu ne seras plus vivant. Et donc mon frère, la maison là, si tu ne laisses pas à ton fils plus que la maison, il va fuir la maison que tu lui laisseras. Les degrés des démons qu'il va voir dans cette maison là, il fuira la maison que tu vas lui laisser. Au-delà de la maison, laisse-lui la foi. Parle-lui de ce que Dieu avait fait pour toi. Que ça soit un témoignage, enseignement. Et que ton fils ait la foi d'avancer. Avec ou sans les hommes qu'il avance. Que ton fils dise devant les obstacles, ma mère n'est pas là. Mon père n'est pas là. Mais j'ai quelque chose. J'ai la foi au Dieu de ma mère, au Dieu de mon père. Je passerai malgré le combat. Et qu'il passe malgré le combat. Voilà pourquoi Dieu permet que le premier voile se déchire, que nous ayons des témoignages, enseignements. Des témoignages qui feront à ce que quand tu ouvres la bouche, quelqu'un dit, mon frère, attends. Il prend la chaise, il se met, il prend les cahiers, il prend le bic. Il veut noter ce que Dieu a fait pour toi. Il se demande comment tu as fait pour rester enfant de Dieu dans une telle misère. Que quelqu'un me dise, moi je resterai. Tu as parlé avec mollesse. Je dis que quelqu'un me dise, moi je resterai. Tu dois rester.
que quelqu'un se dise dans son cœur, quand la chose s'empire, c'est parce que Dieu veut me voir rester. Dieu veut te voir demeurer. Dieu veut te rappeler que regarde, tu étais bien. Où sont passées les personnes sur qui tu t'appuyais? Passées les promesses des hommes. Oh my God. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Quand Dieu te promet des choses, c'est là que les hommes aussi viennent avec leur bouche pour te promettre des choses. Ils viennent de partout comme si on les a envoyés. Des fois, quelqu'un te promet des choses, tu lui dis, frère, est-ce que je t'ai demandé? Il commence à te promettre, tu vois, en cette année, voici ce que je ferai pour toi. Voici ce que... Des promesses venant de partout. Dieu s'organise pour que les hommes te promettent. Afin que tu saches qu'il n'y a qu'un seul qui promet, qui réalise. Il n'y a qu'un seul qui a l'autorité d'accomplir ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta délivrance pendant cette retraite doit être fracassante au nom de Jésus. Écoute, lorsque le Seigneur déchire ton voile de l'inconscience, voici ce qui se passe automatiquement dans ton cœur. Après des mois, après des jours, mais en tout cas ça va se passer. Tu ne pourras jamais aimer ta libération plus que le libérateur. Jamais. Oh, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi Dieu s'organise pour que tu vives ces choses toi-même. J'ai beau t'enseigner ça, mais au-delà de l'enseignement, tu dois vivre toi-même. Il y a des gens qui aiment la libération plus que le libérateur. Mon frère, tu as reçu une bénédiction biscuit. Une bénédiction biscuit. Dieu a eu vraiment pitié de toi. Dieu s'est fatigué de tes pleurs de tous les jours là. Et il t'a donné une bénédiction biscuit pour te consoler. Mais Dieu ne te délivrera pas des grandes souffrances. Lorsque Dieu te délivre d'une grande souffrance et que tu as réalisé la misère de ta souffrance, tu n'aimeras jamais la libération plus que le libérateur. Le libérateur sera pour toi toujours celui que tu célébreras au-dessus de tout. Même quand les hommes viendront pour te soulever, t'acclamer, tu te rappelleras qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Le libérateur est plus grand que la libération. Dis ça à ton frère. Non, Dieu m'a délivré de la maladie. Le libérateur est plus grand. Jésus est plus grand que ta santé. Je suis d'accord avec moi-même. Jésus est plus grand que ta bonne santé. Non, Jésus m'a libéré, j'étais au chômage. Jésus m'a donné un travail. Jésus est plus grand que le travail qu'il peut te donner. Même si tu touches des millions, Jésus est plus grand. Mais quand Jésus t'a sorti de très loin, tu ne vas pas oublier ça. Quand les hommes voudront te rappeler que voilà, comme Dieu t'a positionné maintenant, il y a des choses que tu dois faire, tu sais. Il y a des choses que tu dois maintenant, tu peux te permettre certaines choses. Mon frère, je parle ou je laisse? Je te pose la question, je parle ou je laisse? Mon frère, avec ta galère là, aujourd'hui tu ne connais pas le champagne. Tu ne connais pas. Mais tu attends que l'Éternel te fasse goûter une petite chose là que toi tu vas appeler bénédiction pour dire, ben moi je prends maintenant le champagne. Quel champagne? D'abord, j'ai envie de parler, mais je sens que je vais choquer quelqu'un. Je choque seulement, hein? De toutes les manières, vous êtes habitués à ça. Ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui ne sont pas d'ici. Je dis, il y a quelque chose qui m'étonne. Toi, tu connais champagne aujourd'hui. Et puis, pourquoi tu es complexé comme ça? Qu'est-ce qui te fait croire que quand on a des grandes fêtes, il faut champagne, que les fantas, c'est ridicule? Non, parce que ma fille a eu un diplôme, champagne, complexé. Mais on comprend, hein? Je ferme ça. Si je libère Sadat, il va me suspendre. J'en comprends. Tu es incomplexé. Qu'est-ce qui maintenant te fait croire que quand tu prends un champagne, tu mets là, c'est que tu es quelqu'un? Tu sais qui t'a fait croire ça? Le monde. Vrai ou faux? C'est le monde qui t'a fait comprendre que quand on est important, dans la fête, il faut avoir le champagne. Maintenant, toi, tu imites le monde. Tu imites, comment le dire, le petit frère de l'enfer. Parce que le monde, c'est le petit frère de l'enfer. Toi, tu imites le monde. Toi, ta valeur, c'est dans ce que tu bois. Ta valeur, c'est le champagne que tu achètes, que tu mets là. Mon frère, quel gaspillage.
Même si j'étais mondaine. Tu sais, ma fille, moi même si j'étais mondaine, j'aurais été mondaine avec les cerveaux. Hein? Païenne, mais avec, hein? Moi là, je vais acheter les champagnes. Pourquoi? Parce que ma fille a un diplôme. Que moi j'aille dépenser quelque chose comme combien? 300 $, 600 pour une bouteille façon. Pourquoi même? Non, même si j'étais baudet, j'allais pas être baudet jusqu'à ce niveau. Non. Pourquoi? Donc les 600 $ là, je manque à faire avec. Je prends, je mets là, la bouteille. Et puis j'ouvre, je veux que tout le monde voie. Voilà, champagne. Et vous savez ce qui est bizarre dans la chose? C'est que parmi il n'y a personne qui t'a donné 1 franc. C'est ça le monde. C'est là où vraiment nous voyons que le diable, il imbécilise les gens. C'est ça le monde. Ça veut dire tous ces gens que tu veux épater, il n'y a personne qui n'a ni payé tes études, ni t'aider à être là où tu es devenu. Là où tu es arrivé, personne. Mais tu veux épater qui? Épate Dieu par ta sainteté. Je suis d'accord avec moi-même. Épate Dieu par ton service. Épate Dieu par ta manière de donner. Épate Dieu par ta manière de vivre. Épate Dieu, je dis, par ta sainteté. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a mis là. Non, c'est ta main l'épreuve. Parce que c'est Dieu qui t'a mis là. Ce n'est pas un homme. Même la vie que tu as là, c'est Dieu, mon frère. Pendant que tu es assis là en train d'écouter l'enseignement, tu sais combien de personnes, combien de corps on est en train d'amener ici en bas? Tu sais? Tu n'étais pas meilleur. Il n'y a rien que tu as fait pour que Dieu te garde en vie. La vie d'abord que tu as, c'est Dieu. La position que tu auras, c'est Dieu. Épate Dieu, n'épate pas les hommes. Chaque jour, dis à Dieu, Seigneur, si je t'ai déplu, pardonne-moi. Mais aide-moi à faire ton plaisir. Aide-moi quand tu me regardes sur terre, que tu m'acclames. Par le Saint-Esprit que j'y arrive. Toi, tu veux épater les hommes. Les hommes t'ont donné quoi? Les hommes t'ont amené où? Pourquoi tu veux épater les hommes? Prends ton argent, mets en banque. J'ai besoin que les femmes me donnent la main. Parce que tu vois, quand je parlais de ça, il y a très peu de femmes qui ont dit amen. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui aiment les exagérations là inutiles. Si tu trouves que tu as trop d'argent là, hein, ça commence à te dépasser jusqu'à acheter les champagnes inutilement. Prends cet argent, l'amène à l'église ici. Toi, tu n'as pas entendu qu'on fait acheter le groupe. Regarde comment tu me regardes. Toi, tu n'as pas entendu le communiqué là. Amène l'argent ici, on va acheter le groupe. Tu vas casser 600 $, 150, 200 pour une boisson. Pourquoi? Parce que tu veux épater les gens. Ma fille a fini. Mais maman, elle a fini. Elle va aller à l'université. Tu ne peux pas économiser. Comme tu en as tellement, économise pour qu'elle aille à Harvard. Parce qu'apparemment, tu en as trop. Il faut aller payer à Harvard. Ce sont des choses comme ça qu'on épate les gens, ma soeur. Tu prends les frais, tu travailles pendant un temps dans ta vie, tu économises pour tes enfants, ils vont dans des grandes universités. Voilà la fierté d'une personne. En dehors de Jésus, voilà les gens de fierté. Voilà, c'est mon fils aîné, il a fini à Harvard. Voilà, c'est ma fille, elle est licenciée à Harvard. Maintenant, toi, non. Toi, tu vas acheter les champagnes de 150 $, alors que ta fille, là, qui vient de finir les études, elle a une petite grossesse qui grandit là-bas. Tu ne sais même pas, on l'a engrossé, on l'a shooté. On l'a tout bouché. Par quelqu'un. Toi, tu ne sais même pas. Tu es en train de fêter. Lélo. Ta fille aussi dans son cœur, la belle s'est dit, Lélo. On l'a engrossé. C'est après quelques mois que tu te rends compte que le ventre commence à sortir. Le champagne, tu as déjà payé. Il faut bien aimer que ta gloire soit sur des choses essentielles de la vie. Sur des choses véritables, les valeurs, les véritables valeurs. Que quelqu'un me dise, ça tombe sur moi. Je finis en te disant ceci. Le libérateur est valorisé. Il honore ta délivrance. Oh, il va honorer ta délivrance. C'est là où quelqu'un va dire, ah, depuis que j'ai reçu ma délivrance, les faveurs ne cessent de se manifester. C'est là où quelqu'un d'autre va dire, ah, depuis que j'ai mis au monde, les portes se sont ouvertes. Ça veut dire Dieu ne te délivre pas seulement, mais il honore la délivrance. Il déverse de l'honneur sur ta délivrance. Que le voile de l'ignorance se déchire. Dis à ton frère, le voile de l'ignorance doit se déchirer. Voilà pourquoi, mon frère,
même pour notre nation, si seulement on tuait la cécité, si le voile de l'ignorance est déchiré, c'est que tu peux très bien voir, que quelqu'un me dise voir. Non, réponds-moi bien. Quand je parle de notre nation, il faut bien parler, à moins que tu sois le sorcier. Que quelqu'un me dise voir. Tu dois être capable de tuer la cécité et de voir que la misère de cette nation, la profondeur de la misère de cette nation, ne demande pas le nom ou la tribu de qui que ce soit pour que cette nation aille de l'avant. Je n'aime pas ces amens. Je disais, je n'aime pas ces amens. Lorsque tu es aveugle, je m'adresse à toi. Lorsque tu es aveugle et que tu n'as pas vu la profondeur de la misère de cette nation, tu vas croire que l'avancement du Congo dépend d'un certain nom. Ce n'est pas un nom qui va changer cette nation. L'avancement de cette nation ne dépend même pas du président actuel. J'ai besoin des amens. L'avancement de cette nation ne dépend pas d'une tribu. Regarde la cécité de cette jeunesse, emballée dans le tribalisme. Voici comment l'appeler? La colonisation. La colonisation a aliéné même la jeunesse d'aujourd'hui. Comment? Parce que vos parents vous éduquent dans le tribalisme. J'ai écouté 2 amens. Tu es hypocrite à ce niveau-là. J'ai écouté seulement mon fils ici donner un amen avec le pasteur. Toi, tu veux me faire croire que tu ne connais pas ce que je dis. Vos parents vous éduquent dans le tribalisme. Ils vous disent dès le bas âge, tu n'épouseras jamais cette tribu-là. Et toi, tu crois que l'avancement du Congo dépend d'une tribu. L'avancement du Congo ne dépend pas d'une tribu. Arrête d'être ignorant jusqu'à ce point. L'avancement du Congo dépend d'une idéologie. Non, il va. Toi, tu crois que si on met quelqu'un de ta tribu, c'est là que notre pays va avancer? Notre nation ne dépend pas d'une tribu quelconque. Son avancement ne dépend pas d'une tribu quelconque. Donne-moi des amens, ça me dérange. Il faut arrêter de dire, non, il faut seulement que Tshisekedi soit là. Non, il faut seulement que tel soit là. Ce n'est pas le nom d'un homme qui fera avancer notre pays. La misère de ce pays ne sera pas transformée par le nom d'un homme. Il faut avoir le voile pour réfléchir comme ça. Et ce qui est triste, c'est que ce tribalisme est même caché dans l'église. Très bien caché dans l'église, hypocrite. Hypocrite. Très bien caché dans l'église. Vous faites semblant ici. Mais vos pères vous ont déjà dit que telle tribu est un problème. Je te pose la question. Quand on te parle d'une tribu là, c'est un Congolais ou pas? Voilà pourquoi celui qui nous a colonisés, si je pense, il s'est toujours moqué de nous depuis le 30 juin 1900. Ils se sont moqués de nous jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont toujours su que nous avons tellement un tribalisme enfantin que nous ne pourrons pas nous en sortir, même s'ils nous laissaient. Voici la preuve. Au lieu de parler d'un relèvement du Congo, nous commençons à parler tribu. Il ne s'agit pas de tribu. Au lieu de parler de la misère du Congo, nous parlons d'une certaine tribu qui doit être à la place. Il ne s'agit pas de ça. Quelle sottise que quelqu'un me dit, je veux être délivré. Non, dis-le bien maintenant et tout de suite, je veux être délivré. Ah, si tu ne parles pas, mon frère, je viens là où tu es, je te fais sortir. Parce que tu es le problème du Congo. Tu es là en train de méditer. Tu te dis, voilà, si le Congo ne marche pas, c'est parce qu'il y a telle ou telle autre tribu à la place. Est-ce que tu es normal? Est-ce que ta tête fonctionne? Est-ce que tu as déjà vu une nation qui va de l'avant parce qu'à sa tête, il y a une certaine race? Et tu es là en train de t'agripper à ce tribalisme. Et dans l'église, vous vous cachez très bien. Vous vous cachez derrière la casquette de frère, de sœur. Mais dans ton cœur, tu n'aimes pas ton frère congolais. Lorsqu'on m'a dit qu'on était en train de lapider ou de piller les Indiens, j'ai dit malheur à eux.
Parce que si le Congolais ne peut pas aimer son frère, ce n'est pas un Indien qui va aimer. Ton propre frère, tu as envie de le lapider. Tu parles du relèvement du pays ou tu parles d'une tribu? Il faut savoir de quoi tu parles. Et il est temps que cette jeunesse, vous sortez de cette bizarrerie au nom de Jésus. Vous êtes hypocrites. Vous faites semblant à l'église. Mais dans ton cœur, on t'a déjà dit à la maison, ta maman t'avait dit, il ne faut jamais épouser un homme de telle tribu. Quand tu viens à l'église, tu lèves tes mains. Tu lèves tes mains pour présenter quoi à Dieu? Sortez du tribalisme. Je disais, sortez du tribalisme. Enseigne à tes enfants la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi. Tu arrives à faire du bien même à celui qui est très loin, mais au Congolais qui est ton frère. La méchanceté a atteint son zénith au Congo. Et ça, c'est à cause du tribalisme. Ne me regarde pas comme ça, je suis toujours dans la prédication. La méchanceté a atteint son zénith. C'est-à-dire quand un autre meurt, comme il n'est pas de ta tribu, tu es content qu'il meure. Tu parles de lui comme tu parlais d'un serpent. Alors qu'il s'agit de ton frère. Le relèvement de la nation dépend de l'idéologie. Qui sera bien sûr soutenu par les hommes. Mais ces hommes-là, qui sont-ils? Les dignes fils du pays. Et dans dignes fils, il y a les hommes honnêtes. Peu importe la tribu, ils sont honnêtes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Oh God. N'est-ce pas que Mobutu avait raison de dire, après lui, quel déluge. Et là où moi ça m'écoeure tellement, c'est de voir vous là, les jeunes gens que vous êtes, vous avez la semence. Même quand vous faites semblant, on sait voir ça. Vous avez la semence. Vous êtes tribaliste. Pourquoi? Parce que vous voulez faire ce que vos pères vous ont dit. Une fois j'étais enseigné ici en disant, un enfant fait tout ce que les parents disent. Un fils réfléchit. Le Superman. Un fils commence aussi à voir les erreurs du père. On te fait grandir dans le tribalisme. C'est pour quel type de Congo? Oh my God. J'ai envie de m'arrêter, mais je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Quand je parle de la nation, je me sens mal. J'ai dit à quelqu'un, toi tu vas dire quoi aux parents de Rossi? Ce garçon qui est mort comme ça, comme un animal, tu vas lui dire quoi? Que son sang a du prix seulement dans son village? Regardez là où le tribalisme vous amène. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que le sang de ces martyrs-là a du prix seulement dans le village de son père? Sortez de cette saleté. On ne peut pas avoir un Congo grand avec ce genre de choses. Sortez de cette saleté. On croit à un Congo grand de demain, mais le Congo grand a été piégé par les jeunes d'aujourd'hui. Vous êtes des jeunes piégés. Vous avez le mal en vous. Il faut que l'Éternel nous fasse grâce. S'il ne délivre pas cette génération, qu'il nous donne une autre génération. Même si tu ne donnes pas un amen, ça se passe comme ça. Que Jésus transforme cette génération. Ou alors, qu'il nous donne une autre génération. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je dis à l'église, je dis à quelqu'un très bien ici, maintenant et tout de suite, que l'Éternel t'aide à sortir du tribalisme. Parce que ma soeur, mon frère, comme j'étais enseigné comme ça, parce que voici le principe de la Bible. Maintenant que tu connais la vérité, il n'y a plus d'excuses pour toi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant que je t'ai enseigné, si je t'attrape dans le tribalisme, tu vas te demander de qui tu es fils. Tu vas oublier le nom de ton père, le nom de ta mère, tu vas oublier tout, même votre clan. Parce que s'il y a un lieu où il faut être transformé, c'est à l'église. On t'a enseigné des choses, mais sois transformé à l'église. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole.